Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est jeudi à 21h, vous le savez, c'est votre émission juste avant le week-end. Week-end Sport, l'émission qui revient sur toute l'actualité sportive de ce week-end. Et il y en a de l'actualité, il va y avoir du football, du handball et du cyclisme. C'est ce qui fait l'actualité depuis déjà une semaine pour le TAC, le Tour d'Algérie. Et puis il y aura demain une journée très importante du championnat de Ligue A avec des matchs et des affiches très intéressantes, notamment le grand derby de la capitale entre l'USMA d'Alger et le Moudia d'Alger. Ce sera notre gros plan de cette semaine. Et puis on parlera de la Ligue 2 où presque tout est acté niveau montée. Akbo a déjà les deux pieds en Ligue 1. Mostaganem a quelques encablures de la fin de championnat, a peut-être damé le pion au RC Kouba, place aux places de relégation. On en parlera dans cette émission. Et puis le handball avec la Super Coupe d'Algérie 2023, c'est-à-dire les vainqueurs du championnat et de la coupe, dames et messieurs. Ce sera en direct sur Canal Algérie demain. On va en parler tout à l'heure avec Nordine Hanni. Et puis on parlera bien évidemment de basket et de volleyball. Et puis aujourd'hui on va parler d'une équipe assez particulière. C'est une équipe qui est en visite en Algérie. Ce sont des jeunes qui vivent à Montréal, au Canada, et ils s'appellent les Fennecs. Ils sont venus faire une petite visite et puis quelques matchs. On va en parler avec leur président de section. Je vais me retourner vers lui dans quelques instants. C'est notre invité aujourd'hui. J'ai vraiment grand plaisir à le recevoir. Khalid, on va tout de suite braquer la caméra sur notre invité du soir. Il est bien habillé, tout en noir, avec une très belle chemise. Je l'avais commenté quand il jouait à l'USM Blida, grande élégance, capitaine de l'USMB. Alors, comment je vais vous annoncer ? De la ville des roses à la ville de la feuille d'érable de Montréal. Abdelnour Krebaza est avec nous. Et puis vous êtes chez vous, vous étiez consultant à la télévision et il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Bonsoir Riyad, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est pour nous, vous êtes chez vous. D'ailleurs, en rentrant, vous avez dit, tiens, le plateau a un petit peu changé. Vous en avez passé des heures ici. À côté de vous, vous le connaissez très bien, Djilali Touzi, notre consultant foot. Djilali, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe. Très heureux de revoir Abdelnour que je n'ai pas revu depuis 2019. On était ensemble. Depuis ce fameux titre de champion d'Afrique en 2019. Et puis en face de vous, allez, on ne va pas dire la légende parce qu'il est encore jeune. 34 ans, c'est jeune. Mohamed Haouchine est avec nous. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Riyad. Bonsoir toute l'équipe. Un beau plateau ce soir et je retrouve un grand ami, un frère que je n'ai pas vu depuis quelques mois à peine, puisqu'on a le plaisir de se voir pratiquement chaque été à Montréal. Marhaba bek Abdelnour. Merci beaucoup Mohamed, je suis ravi aussi d'être parmi vous. Il y a Touzi, Mohamed et Nordine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu depuis 2019. Je suis très très content aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez dit, Nordine, last but not least, le dernier n'est pas le moins important. Moi, j'ai le plaisir de le recevoir en très très bonne santé, en forme. Je ne sais pas s'il peut faire pivot ce soir. En tout cas, il a l'air en forme. Nordine Hanni est avec nous. Salut Nono. Bonsoir Riyad, c'était un plaisir donc de quitter un petit peu ces comptes de chrono pour venir miser ici. Attention, on ne veut pas fâcher Mourtal. Non, il est rédacteur en chef de toutes les émissions. Donc c'est un plaisir de retrouver Abdelnour, que j'ai eu moi aussi l'occasion de commenter sur les ondes de la chaîne 3 quand il était grand joueur. Un plaisir de retrouver aussi Touzi, que je suis donc à travers votre émission et celle de Fatah Abada le dimanche. Lui, c'est une longue histoire. Benaka aussi. Voilà, on va commencer, messieurs, avec le foot, si vous voulez bien. On a parlé de Fatah Abada il y a quelques secondes, et justement, c'est lui qui va nous présenter cette 26e journée. Jingle Ligue 1. Et comme je vous l'avais dit en titre au début de cette émission, il y a de très très belles affiches et peut-être qu'on connaîtra le nom du champion de cette saison. Qui sait. En tout cas, on va revenir sur cette 26e journée avec Fatah Abada. Le leader mouloudéen, bien parti pour remporter le titre de champion, voudra certainement clore les débats au plus vite pour se consacrer entièrement à la finale de la Coupe d'Algérie. Alors que son adversaire du jour continue à espérer la deuxième place au vu des 3 rencontres qu'il a en retard.
et ainsi accompagner le Mouloudia en compétition africaine la saison prochaine. Une autre affiche et pas des moindres, c'est celle qui aura lieu dans la ville du Vieux-Rocher, l'antique Cirta, où le CSC croisera le fer avec le dauphin Belouizdadi. Les Constantinois auront sûrement à cœur de récupérer le fauteuil de dauphin pris par le CRB la semaine dernière, en attendant de jouer leur match en retard face à l'USM Alger, alors que la troupe à Paqueta veut confirmer sa bonne santé et son retour en force ces dernières semaines. Concernant le bas du tableau, après que l'US Souf ait officiellement rétrogradé en Ligue 2, sa rencontre face au NCM devrait logiquement revenir aux visiteurs, qui seront plus motivés pour remporter les 3 points et faire par la même occasion un grand pas pour le maintien. A contrario, les gars d'El Hamri, premiers relégables à ce jour, devront profiter de la venue de l'entente de Sétif qui ne joue plus grand-chose en cette fin de saison pour augmenter leur capital points et essayer de remonter au classement en attendant son match en retard de la semaine prochaine face toujours à l'ESM Alger. Même chose pour l'ES Ben Aknoun qui profitera sûrement de la venue de l'US Biskra pour soigner son nombre d'unités à 4 journées de la fin de championnat. Il est pratiquement certain que le coude à coude entre le MCO et l'ES Ben Aknoun pour la survie en D1 durera jusqu'à l'ultime journée. Pour le reste, les Chelfawa de l'ASO, auteurs d'une superbe prestation le week-end dernier à Dar el-Baïda face au Parado Athletic Club, devraient, sauf grosse surprise, confirmer leur bonne santé lors de la réception de l'ESM Khenchla. Enfin, les 2 dernières rencontres de cette journée et qui devraient opposer le MCL Bayed à la JS Kabylie et la JS Sawara au Parado Athletic Club sans être sans enjeu ne devraient pas connaître de grosses surprises. Les gars d'Al Bayed et de Béchar ne devraient pas avoir trop de difficultés à se mettre à l'abri, mais sait-on jamais, le football est plein de surprises. Et voilà, les débats ont déjà commencé avant même la fin de cet excellent sujet de Fatah Abada. D'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire, hein, Mohamed, c'était son anniversaire hier. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Djilali et de Badruddin Bahadjouja. Hier, c'était l'anniversaire de Fatah Abada. Je pense qu'il fait 37, 36, 37 ans. Je ne connais pas le chiffre exact. Il est toujours jeune, il est performant aussi. Hein. Toujours jeune. Alors, messieurs, vous l'avez vu, cette journée... Mohamed, des matchs très importants, que ce soit pour le titre, pour la place en Champions League et pour la relégation. Mais aussi pour la 2e place. Oui, pour la Champions League africaine. Elle est importante entre le CS Constantine et le CR Belouizdad. La CS Constantine qui a chippé la 2e place le week-end dernier au CR Belouizdad. Et cette semaine, donc, le CSI voudra récupérer cette place. Bien évidemment, le CR Belouizdad ne l'entendra pas de la même oreille. De l'autre côté, s'il y a un faux pas du CRB que le Mouloudia gagne, on sait que le Mouloudia sera sacré champion d'Algérie. On va parler de ce grand derby tout à l'heure en particulier. Je sais, on le réserve en tout cas, mais un grand Alors match. On va dérouler les matchs entre vous et Djilali, et puis puisqu'on a Abdelnour également qui suit le championnat, même de loin. Hein, il suit de très près. Même de loin. Hein. Même s'il suit beaucoup le Real Madrid, je sais, il chambre beaucoup le Barça, moi aussi je le suis, mais en tout cas il suit le championnat. Il suit aussi le CF Montréal. Hein. De toute façon, je vois toujours le championnat d'Algérie. Je suis, comme il a dit Mohamed, de près par le championnat. Je peux pas, c'est-à-dire, je ne suis pas le championnat d'Algérie. Vous le suivez comment? Vous le suivez à la télé? Vous le regardez? Est-ce que vous avez des contacts avec des anciens copains qui sont en championnat? Oui. Vous en discutez? plus, tu sais que là, il y a le décalage horaire. On a l'EPTV, je vois toujours le soir les matchs qui étaient télévisés. C'est ça, mais je sais que les équipes qui jouent le titre et la relégation, des fois par les réseaux sociaux, mais je ne peux pas, c'est-à-dire de ne pas suivre le championnat d'Algérie. Donc il est prêt pour pronostiquer. Avec un bon défenseur, un bon récupérateur, je vous assure que régulièrement, c'est lui qui me donne des informations à partir de moi. Allez, on y va, pour le ping-pong. Alors pour le ping-pong, bien évidemment, un match important pour la relégation. Ben Aknoun et US Biskra, Djilali. Ben Aknoun, ils sont dos au mur, donc c'est un match très important à ne pas rater. Ils ont cette opportunité, surtout que le MCO, en même temps, ils reçoivent l'entente, donc c'est un match à ne pas perdre et
Il faut vraiment gagner ces points pour aspirer à rester en Ligue 1. Un autre club menacé quelque peu par la relégation, la SO Chlef, qui a créé la surprise la semaine dernière, 3-2 contre Paradou à Dalbeda. Bon, pour la SO, c'est le match de la confirmation. Après la dernière victoire contre le Paradou, donc s'ils gagnent demain, c'est qu'ils vont peut-être assurer définitivement leur maintien. Khanchla n'est pas encore sortie d'affaires, donc n'est pas encore... elle est concernée par la relégation encore, donc c'est un match très compliqué, mais l'ASO a l'avantage du terrain. Juste une remarque, Khanchla, c'est sa pire saison depuis sa montée en Ligue 1. Ils ont fait 2 bonnes saisons et là ils ont un peu plus de mal. Donc je pense que l'ASO c'est le match de la confirmation. Un autre grand club algérien, c'est le Mouloudia d'Oran qui joue sa survie et qui va recevoir l'entente de ses titres. Premier relégable, le Mouloudia d'Oran. Oui, donc ils n'ont pas droit à l'erreur, surtout qu'ils le reçoivent chez eux. Et ils sont sur une dynamique de bons résultats après la victoire contre le CRB et le nul ramené de Beskara. Donc ils ont cette opportunité d'aspirer encore. Surtout en face, il y a une équipe de l'entente qui, peut-être à domicile, elle est intraitable, mais qui voyage mal. La JS Saoura qui fait une saison mi-figue mi-raisin cette année, qui reçoit le Paradou. Donc c'est 2 équipes qui ont été défaites la semaine passée. Donc c'est 2 équipes qui pratiquement aspiraient à être sur le podium, mais avec les 2 dernières défaites, je pense qu'ils n'ont plus de... je pense qu'ils jouent le milieu du tableau. Donc c'est 2 équipes qui n'aspirent vraiment ni ni au podium ni à la relégation. Le Mouloudia d'El Bayad qui reçoit la JS Kabylie. Bon, le Bayern n'est pas encore sorti d'affaires. La GSK, c'est une équipe qui voyage bien. Donc, ça sera un match compliqué. Et je pense que même la GSK, elle aspire encore être sur le podium. Je pense que c'est un match très compliqué. Et je dirais le pronostic est difficile à faire. La GSK elle a déjà assuré son maintien, normalement. Mathématiquement, non. Pas encore. Ils ont quand même 12 points d'avance sur le premier relégable, c'est-à-dire MCO et le SB Naknout qui compte un match en retard. Donc la JS Kabylie a besoin d'une victoire, je suppose, pour assurer mathématiquement. Mais il faut dire qu'il y a... Ben Aknoun qui joue l'USMA, je crois, en match retard. Non, Ben Aknoun... Il lui reste un match retard contre l'USMA. Oui, contre l'USMA, je crois que c'est mardi ou mercredi prochain. Voilà, c'est juste l'info que je tout comme le MCO, qu'ils ont l'USMA en match retard aussi. Voilà. En fait, c'est l'USMA qui a des matchs retard. C'est le Mouloudia d'Oran qui doit en jouer un et Ben Aknoun qui en joue. Voilà. Dernier match, alors c'est la Lanterne Rouge, l'Union de Souf qui est déjà condamné, qui va recevoir le NC Magra, un menacé de relégation. Bon, c'est une opportunité pour Magra de se mettre définitivement à l'abri et surtout, je dirais, après la dernière victoire chez eux, donc ils sont bien partis pour avoir la victoire. En tout cas, on a du plaisir à décortiquer le big match Mouloudia d'Alger et USM Alger. Encore CAC CRB. Oui, on a dit tout à l'heure, oui, alors pour la 2e place. Oui, on peut parler du championnat de la 2e place. Donc pour moi, c'est le vainqueur peut prétendre à se classer dauphin du Mouloudia. Donc c'est un match très important pour les 2 équipes. Je pense l'équipe qui aura le gain du match pourra prétendre à avoir la 2e place. Le big match, donc, Mouloudia d'Alger contre l'USM Alger, une équipe de l'USMA qui colle à la 2e place, pourquoi pas, et le Mouloudia qui risque de fêter son championnat demain. Là, je vous arrête parce qu'on va faire un gros plan sur ce derby. Et puis, juste, je vous donne une info, et puis vous pouvez tous rebondir, messieurs, hein, Nounou et Abdelnour Klebaza. L'importance aussi de ce grand choc à l'Est entre CSC et Belouizdad, un certain score pourrait sceller le sort du championnat. Donc il y aura un regard entre Constantine et le 5 juillet pour voir si le Mouloudia pourrait mathématiquement être sacré champion, puisqu'il a les 2 poursuivants CRB et le CAC juste derrière lui. Une dernière remarque, et vous me l'avez fait remarquer, on en avait parlé la semaine dernière, Djilali. Tous les matchs, pour qu'il n'y ait pas de combine, pour qu'il n'y ait pas de calcul, tous les matchs commencent à la même heure, à partir de 17h pour tous les matchs, sauf pour le derby, ce sera 1 heure après, c'est-à-dire les autres matchs ne seront pas encore terminés, le derby commencera à 18h. On aurait dû le fixer à 17h aussi. Je pense aussi. Ouais. Il y a une autre info, c'est que cette année par rapport à la saison précédente, c'est que la finale de la Coupe d'Algérie, c'est le Mouloudia et le CRB. Donc il y aura une 4e équipe qui va jouer les compétitions africaines. Compétition africaine
Elle sera représentée. Les équipes seront concernées par les compétitions africaines. Voilà donc pour la Ligue 1. Peut-être Fayed, on va revoir le tableau une dernière fois avant de passer au derby de la capitale. Le voilà, ce tableau. Vous cochez donc le match en direct, ce sera Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger en direct donc sur la télévision algérienne. Et justement ce derby, on va en parler tout de suite avec c'est un match pas comme les autres. Deux équipes avec des supporters qui sont dans le même quartier et qui se chambrent depuis une semaine. Il n'y a pas eu de vainqueur au match aller entre l'USMA et le Mouloudia d'Alger. Ça va être la belle. Ça va être un match où l'USMA va essayer de donner un peu de saveur à son championnat où on a l'impression qu'elle a tout perdu. Et puis on sait que les derbys remportés, c'est important pour les supporters. Le Mouloudia, en plus de la suprématie du football de la capitale, court derrière son titre de champion d'Algérie. Présentation de ce derby Mouloudia-Usma avec Salah Delban. Le Big Derby, le 115e duel qui oppose le Mouloudia d'Alger à l'USM Alger. La tâche s'annonce difficile pour les deux équipes. Le MCA, favori sur papier, compte fêter son titre de champion en cas de victoire, à condition que le CS Constantine perd son match devant le Shabab Riyadi de Belouizdad. Solide leader avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Les Mouloudéens, qui ont déjà gagné 43 derbys, veulent offrir aux Chnawa une victoire pour faire la fête avant la fin de la saison. De leur côté, les Rouges et Noirs avec l'ambition d'arracher les 3 points et se rapprocher un peu plus du podium, en attendant de jouer les 3 matchs retard. Les coéquipiers de Zindine Belaïd doivent remporter ce match pour leurs fervents supporters qui seront nombreux dans les tribunes du 5 juillet. Lors du match aller, les deux clubs algérois se sont quittés sur un score nul et vierge. Mais le spectacle était présent au stade du 5 juillet où les deux galeries ont offert une ambiance impressionnante. Et des tifos qui n'ont rien à envier à ceux des plus grands clubs du monde. Ce derby occupe une place de choix dans le football algérien. Un match tant attendu par les supporters des deux clubs les plus emblématiques de la capitale. نحب مولودية باسكو هي قلوبنا والعاصمة تاعنا مولودية. لا خاطرش هما يلعبوا ملاح. Les usmistes et les Chnawa créent une ambiance électrique, imprégnée d'une tension palpable et d'une passion débordante. Des jours avant ce duel, les supporters affichent fièrement les couleurs de leur équipe, arborant des écharpes, des drapeaux et maillots, tandis que les chants et les slogans résonnent dans les rues d'Alger. العلامات والحاشيات الله الله مولودية نحبوا كاع مولودية حنا وشويه لي اسماء ما نخليوهاش في المليحه ولا ماشي مليحه في الحلوه والمره. الحمد لله ما كاش مشاكل بيناتنا، خاوه نعلقوا العلامات كيف هما مولودي هذا العام راهم ملاح من حقهم يديفيليو. حنا الدربي هذا نسناوه توجو نسناوه الي روتور مع الياسما، هذه هي الفرحه تاعنا. ابار لي ماتش الاخرين كاع نورمال بصح مول ديال الياسما وحده. سيما نعرض انايا خلي الحوبات ايماجين توا ملي نخرجوا يخلص الكالندري وحنا نستناو غير لا جورني تاع مولوديا وهما سي لا ميم شوز اختي يستناو غير لا جورني تاع اليسما. مولوديا اليسما خاوه هي لازم ندوها الدوبلي تاعنا لازم ان شاء الله ندوها. Ce derby est bien plus qu'une simple rencontre sportive. C'est un événement qui transcende les frontières du terrain de foot. Un symbole de passion, d'identité et de fierté pour les fans des deux équipes et pour la ville d'Alger dans son ensemble. Rendez-vous ce vendredi à partir de 18h au stade du 5 juillet pour un spectacle qui sera sans aucun doute à la hauteur des attentes.
Merci pour ce sujet signé Salah Derbel avec les interviews des supporters et les images des supporters de Bab el Oued et de Salah signé Wassila Batiche. C'est elle qui avait donc à son micro tous ses supporters. Et je vais me retourner vers celui qui l'a joué ce derby. Hein. Il a joué une saison au Mouloudia d'Alger. Les supporters ont dit quel est les matchs match wahd. Exactement. Bon, moi j'ai joué au Mouloudia au deuxième division. J'ai pas joué, j'ai pas eu l'occasion de jouer le derby, mais je pense que le derby c'est le derby, c'est-à-dire entre c'est-à-dire les quartiers, c'est-à-dire des supporters du même quartier. Et en plus aujourd'hui cette saison Mouloudia est en première place, c'est-à-dire leader pour, c'est-à-dire gagner aujourd'hui, demain pour au moins, c'est-à-dire confirmer leur statut de leader. Ils font une de leurs plus belles saisons. Exactement. Hein. Pour moi, c'est la meilleure équipe depuis le début de saison, sur tous les plans. C'est-à-dire technique, physique, c'est-à-dire ils ont dominé leur adversaire, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs. Ils ont perdu un match. Ils ont perdu un match. Un match à l'aller, un match au retour. En plus, pour le Mouloudia Riyad, sincèrement, tu es être champion pour être champion et tu ne gagnes pas les derbies. Ça manque un petit peu, comme on dit, du sel. Mouloudia, demain, ils vont tout faire pour gagner. C'est-à-dire, c'est pas, comme tu as dit au début, ils vont jouer au 5 juillet c'est-à-dire sur le match de CRB CSI. Non, je pense qu'ils vont concentrer sur le derby pour gagner et confirmer d'être leader. Ils savent qu'ils doivent gagner, sans calcul. Par contre, l'USMA il a de la chance, c'est-à-dire ils ont 3 matchs en retard et ils ont aussi tout faire pour ne pas perdre le derby et gagner le derby, pourquoi pas. C'est-à-dire au moins à la fin de saison, s'ils nous disent champion, l'USMA ils ont dit ok, on a gagné. Vous avez raison, parce que s'ils gagnent le derby l'USMA, parce qu'on dit que l'USMA ne joue rien. Ouais. Mais finalement, si l'USMA gagne le derby et gagne ses matchs retard, elle va décrocher une place en Champions League africaine, une deuxième place. C'est très important pour l'USMA. Le deuxième place et jouer la Champions League. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils jouent la Coupe de la CAF. Pourquoi pas, ils ont dit que on a des matchs, on a l'occasion pour gagner et assurer notre deuxième place pour participer à la Champions League la saison prochaine. Djilali, c'est vraiment un match pas comme les autres. Hein. C'est sûr, mais j'ai préparé ma rubrique concernant ce. Alors on va vous laisser cette rubrique. Moi je vais me retourner vers Nordine Henry. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez commenté des derbys. Il y en a plein, hein, des derbys, mais celui-là il est particulier. Il y a les derbys Nahd al-Harraj par exemple, que vous connaissez bien, ou Nahd Kouba. Mais ce derby de la capitale, il est vraiment particulier. Écoutez, il est particulier. On a parlé de 2 clubs dans un même quartier. C'est 2 clubs dans une même famille. Dans une maison. Ouais. Dans une même maison, vous avez la moitié. On les a vus d'ailleurs. Hein. Et écoutez, donc c'est quelque chose de vraiment particulier pour tous ces gens-là. Ça a de tout temps été un derby où le spectacle, il est sur le terrain, mais également dans les tribunes. Ça va être dans les tribunes, ça va être quelque chose de formidable. D'ailleurs, certains vont au stade pour vraiment voir ce spectacle dans les tribunes. Vous faites bien de parler de supporters parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les ultras des 2 clubs, pendant une semaine, ils sont dans des caves, dans des appartements. C'est top secret. On ne peut rien filmer. Et ils préparent des tifos, ils préparent, tout est caché. Ils vont très tôt au stade. Mohamed Haouchi, vous connaissez ça. Hein, et ils préparent, tout est plié. Et la découverte, c'est pendant le direct, sur la télévision algérienne. Et tout le monde découvre ce travail qui dure depuis une semaine. Allez-y, Nordine, et puis Mohamed Haouchi. Oui, donc la surprise, comme vous l'avez dit, ça va être demain. Qu'est-ce qu'ils vous ont préparé les tifos, donc que ce soit c'est du Mouloudia ou de l'USMA, c'est les meilleurs. Qu'on le veuille ou pas, c'est les meilleurs. Ils sont bien organisés, ils sont suivis. Il y a déjà, ça a commencé. Hein. Le match a démarré. Vous allez maintenant du côté de Bab el Oued, la fête a déjà commencé. Mais je crois. Ça va être comme ça jusqu'après le match. Et puis demain, il y en a un qui va pleurer et l'autre qui va faire la fête. C'est comme ça. Je pense que pour le résultat, c'est l'USMA qui a la lourde charge parce qu'elle a tout perdu cette saison. Donc elle va jouer. Beaucoup de pression. Elle a tout perdu, donc il lui reste. Alors vous me tendez une perche que je vais lancer à Mohamed Haouchi. Qui a le plus de pression demain?
Bah écoutez, les deux clubs ont de la pression, c'est connu. Deux clubs, vous savez que le match Mouloudia d'Alger et SM Alger a toujours fait l'événement, même qui a fait l'objet de reportages de grandes télévisions étrangères, on s'en souvient. On salue le grand King, Eric Cantona, qui est venu faire un reportage. C'est un peu comme les grands derbies en France, en Espagne, au Brésil et en Turquie aussi, en Fenerbahçe. Alors il y a les Fenerbahçe, Galatasaray, il y a en Argentine River Boca, il y a le derby milanais dans le même stade, ça ce sont de grands matchs. Barcelone-Real. Barcelone-Real, ça c'est le Classico. Il y a aussi le Real Atlético aussi. Ouais, c'est le derby de Madrid aussi. En tout cas, ça ne sera pas facile de mettre le moindre pronostic demain, dans la mesure où l'USM Alger est en train de concocter une belle revanche, je peux vous le dire. Ils ne viendront pas en tant que touristes au stade du 5 juillet, alors que le Mouloudia d'Alger rêve de fêter son titre demain. Le Mouloudia d'Alger, vous savez, chez nous, dans cette émission, on aime bien dire les choses avec beaucoup de précision. Le Mouloudia d'Alger, leader, a fait quand même 2 défaites cette année. Hein. Oui. Une à l'aller et une au retour. Non, CS Constantine et entente de Sétif à Sétif. Vous vous rappelez de ce fameux match? D'accord. Donc, mais tout le mérite, c'est en tout cas l'étoffe d'un champion qui a pour nom cette année de Mouloudia d'Alger. Il y a quelques minutes avant Aden, juste un mot sur le match dans le match entre le français Baumel et l'espagnol Garrido. Et Baumel, il est probablement en train de réussir sa meilleure saison à la tête d'un club. Bah écoutez, il est en train de vivre sur un nuage. Quand vous entraînez un club aussi populaire, il l'a si bien dit, il a été véritablement ému que de vivre de grands moments au stade du Saint-Jean, au stade olympique, le stade mythique du football algérien, et Garrido en face, un Espagnol, 2 écoles, 2 grandes nations du football, la France et l'Espagne. Et je peux vous dire que demain, il y aura une guerre des tactiques de part et d'autre. Même si ça fait longtemps, hein, ces 2 entraîneurs qui ont coaché, je crois que Baumel, il était adjoint de Hervé Renard à l'USMA il y a quelques années. Il a été entraîneur de la Côte d'Ivoire. Et puis en face, Garrido, je crois qu'il a entraîné le sous-marin jaune. Je crois qu'il a entraîné le sous-marin jaune, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors on me dit si c'est l'appel à la prière d'El-Isha. On va écouter Sawt al-Mu'adhin et on revient pour la suite en direct sur le plateau de Weekend Sport. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Taqabbal Allah salat al-jami'. On va revenir sur ce derby, on en parlait tout à l'heure, et le derby c'est le sujet de l'œil du coach cette semaine. Tout de suite, l'œil du coach. Alors, Djilali, je ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai pas la question, vous êtes Mouloudia ou Usma, je ne vous mettrai pas dans la gêne, mais vous avez décortiqué ce derby. La neutralité. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes neutre. Lui, il a porté le maillot, donc c'est pas grave, il assume, et vous êtes la neutralité sur ce plateau. Bon, la rubrique d'aujourd'hui, c'est concernant le Big Derby. Vous savez que ça a un goût particulier, c'est une saveur particulière, vu la rivalité qui existe entre les deux clubs. Alger va vibrer au rythme du derby. Cette fois-ci, l'enjeu est important par rapport aux saisons précédentes parce que chaque club, chaque équipe a des objectifs bien définis. Le MCA, c'est d'abord sécuriser la première place, assurer définitivement le titre, sceller le sort du championnat et se consacrer à la préparation de la Coupe d'Algérie. Pour l'USMA, c'est gagner, retrouver la confiance et la sérénité, faire plaisir à leurs supporters surtout, se faire pardonner en quelque sorte parce qu'ils étaient dans des difficultés et enclencher un nouveau départ pour la course à la deuxième place et qualificative pour la Champions League. En tout cas, en ce qui concerne le spectacle, l'ambiance, on peut dire que c'est les deux meilleures galeries du pays, donc on sera gâtés. On peut dire que le derby n'a rien envie au grand derby au monde. On en parlait tout à l'heure. Oui. River, Boca, Milan, Inter, pratiquement surtout en ce qui concerne le décor, le show, les tifos. La fête est assurée. À Istanbul aussi, c'est chaud. Hein. Galatasaray, Fenerbahçe, c'est chaud aussi. Donc je dirais que la fête est assurée dans les gradins. Pourvu que cette fois-ci, les 22 acteurs ne vont pas nous décevoir, ils seront à la hauteur de l'événement, ils vont nous offrir du spectacle sur le terrain. Les deux équipes possèdent dans leurs effectifs des joueurs de qualité individuellement et collectivement. Maintenant, je vais parler un petit peu sur le plan tactique. Il va y avoir une bataille tactique féroce, où il va y avoir de l'impact physique, l'engagement, de l'agressivité dans le jeu. Le MCA va faire le jeu dans la maîtrise, dans le collectif, le monopole et la possession, c'est le Mouloudia qui va faire le jeu. Je pense que côté usmiste, on ne va pas se découvrir. On va attendre. On va verrouiller le côté gauche de Belaïli. On va jouer la prudence. On va attendre et procéder par des attaques rapides. Et surtout, je serai la clé, l'une des clés dans ce match, ça sera les balles arrêtées. Peut-être qu'ils seront profitables à l'une ou l'autre équipe. Tout en précisant, Riyad, que chaque club a eu droit à 30 000 places, 30 000 tickets pour chaque club, c'est bien. Ça veut dire que. Et les billets ont été vendus au guichet Stade du 5 juillet à Bollorine. Parfait. Pour que ce soit sur online. Voilà, donc ils ont... Mais dans le jeu, on va avoir deux styles complètement différents. Oui, j'espère, Riyad, que le niveau ou le spectacle, parce que faut pas oublier. Vous avez raison. Faut pas oublier que le match aller était très critiqué par le rendement du joueur et le niveau du joueur. C'est ça. J'espère que il y aura des buts, il y aura des spectacles. Je sais que le spectacle assuré sur les gradins. J'espère que les 22 acteurs feront la même chose. Vous avez raison. Pas de calcul. Et puis je vais vous lancer tous les quatre sur le pronostic. Parfois, ce grand match, ce big match, l'enjeu prend le pas sur le jeu et le contenu quand il y a trop de pression. Alors, et ça, c'est particulièrement ce que moi je n'aime pas dans le football. Je suis un fan de foot, j'adore regarder j'aime le spectacle. Parfois, les deux équipes ne veulent pas perdre. Donc, quand on ne veut pas, parfois on refuse le jeu, on ferme le jeu pourvu qu'on n'encaisse pas. On voit très très peu d'occasions. On espère que demain, l'envie de gagner l'emportera. Exactement. J'espère qu'il n'y avait pas de calcul pour le match de demain. Parce que le match aller, il y avait beaucoup de calculs pour les deux entraîneurs sur le plan, c'est-à-dire système tactique. J'espère que demain, il y aura, c'est-à-dire
chaque équipe joue l'attaque pour gagner. C'est pas pour, c'est-à-dire jouer sur le match nul ou. Qu'est-ce qui peut débloquer le match? Un but rapidement? J'espère bien qu'il y aura un but, c'est-à-dire dès le début. Au moins, ça donne, c'est-à-dire l'autre équipe va offrir le jeu et sortir, c'est ça. Alors, messieurs, je vais tourner. Djilali, ensuite, je vous demanderai vos pronostics. Ce derby-là est différent par rapport au derby précédent. Au derby de la Fazale, vous voulez dire? Non, ou des saisons précédentes. Parce que les saisons précédentes, il n'y avait pas d'enjeu pratiquement. Donc les deux équipes, c'est-à-dire le match nul les a arrangés, les deux. Cette fois-ci, surtout beaucoup plus côté Usmist, on a besoin des 3 points. Donc ils vont tout faire pour avoir le gain du match. Alors je commence par Abdenour, votre pronostic demain? J'espère qu'un de ces équipes gagne. J'aime pas le match nul. Votre pronostic, vous espérez une victoire? Une victoire. D'un côté comme de l'autre. Vous êtes prudent. Djilali? Je sais qu'il va y avoir victoire d'un côté comme de l'autre, mais ça va se jouer. Allez, chiche, donnez-moi le pronostic que vous m'avez donné au bureau tout à l'heure. Allez-y. Faut vous mouiller, Djilali. Ça va se jouer sur des détails et ça va se jouer sur balle arrêtée. Est-ce que vous avez compris Alors, demain, il n'y a pas de spectacle. Ça joue sur les détails. Alors, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de spectacle. Vous savez, les supporters, ils ne demandent pas beaucoup. Si le ballon rentre, ils sont contents. Mohamed Haouchi. Eh bien, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces deux grands clubs. Moi, je miserai sur un match nul. Mais attention, il y a 2 renards des surfaces. D'un côté, Belaïli et de l'autre côté, Belkacemi. Il est bon, il est en forme. Ça risque de se jouer au niveau de ces 2 hommes et un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mandé, vous voyez la folie demain? Votre pronostic? Écoutez, l'USMA a beaucoup plus besoin de gagner ce match. Parce que le Mouloudia, même en perdant, le championnat est toujours dans leur corde. Ils ont encore d'autres matchs. Mais si l'USMA perd, tout est perdu. Tout est perdu. Mais j'ai peur, comme l'a dit Abdenour, que les deux équipes soient crispées. Ne jouent pas à la tête, ne jouent pas complètement, ne se découvrent pas. Et ce serait dommage, parce que vraiment, on a envie de voir au moins dans cette saison un match à la hauteur. Un grand match. Merci messieurs, même si vous n'êtes pas trop mouillés. Certains espèrent au moins une victoire au début. Vous m'avez prédit un nul. Et moi je dis tout. Et Djilali n'a pas voulu livrer son pronostic, mais moi je le sais, je le connais son pronostic. Vous le direz dimanche, je vérifierai. Voilà, on reste avec le foot, messieurs, avec la Ligue 2 où déjà la montée est assurée. Arbou, déjà super saison pour la ville d'Arbou, toutes catégories confondues, filles, garçons, futsal et football avec cette équipe de l'ancien, emmenée par l'ancien joueur de la JSK, Mohamed Haouchin. Karouf, et puis donc de l'autre côté Moussa Ghanem qui a presque plié le championnat. Tout de suite, jingle Ligue 2. La Ligue 2, alors on va voir tout de suite le programme de cette fin de 7e journée. On va me dire si on commence par l'Est ou par l'Ouest. Centre-Ouest, allez on y va, messieurs, vous les avez sur écran. Alors, tout se jouera en bas, le Nahd est en danger, Boufarik, l'Alba, Médéa, Djilali. Il y a des équipes qui doivent absolument se sauver. Pour la montée, on peut dire que Moussalam, pratiquement, elle a assuré son accession, surtout en ramenant un résultat positif de Cuba la semaine passée. Donc maintenant, la bataille va être rude concernant les équipes qui vont être reléguées, qui vont être relégables. Et il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'équipes qui sont concernées, à l'image du WAB, du Nahd, de l'Erba. Donc ça va se jouer jusqu'à l'ultime journée. Voilà donc pour le centre-ouest, vous voulez dire un mot Oui, je voulais dire que c'est vraiment la bouteille à encre pour la relégation. Vous avez à partir de Méchali à 34 points, G5-Tiaret 32, Arba 32, Azmo 30, Boufarik 29 et le Nahd 29. Toutes ces équipes sont concernées par la relégation, je ne vous le dis pas. Ça me rappelle un film, à couteau tiré. À couteau tiré, alors que dans le groupe centre-est... Alors on y va pour le groupe centre-est, Fallait on va voir le tableau avec Anis. Allez-y, Mohamed Haouchi. Alors là, c'est aussi kiff-kiff, c'est dramatique, dans la mesure où vous avez le Nerbet Larma qui a 32 points, ça va se jouer, vous l'avez si bien dit, l'Olympique d'Arbou est déjà, bien évidemment, en Ligue 1, une grande première dans cette semaine de la vallée de la Soumam. Mais savez-vous qu'en bas,
Il y a 4 équipes menacées à 30 points, s'il vous plaît. Le Shalom Leit, le Hawash, l'USM Annaba et la Zam de Aïmina avec 30 points. Puis l'US Solozlan avec 26 points. Faites vos comptes, ça ne va pas être facile pour les 5 équipes. Il y a un match très important, le quitte double entre Aïn Melila et Annaba. Et Annaba, exactement. Voilà donc pour le foot. Maintenant, place au deuxième événement de ce week-end, Nordin Hanni, le handball avec les super coupes hommes et dames à la salle Hacha ce samedi. Jingle handball. Le handball à l'honneur sur Canal Algérie. L'affiche des dames sera en direct sur Canal Algérie donc ce samedi. Votre serviteur avec Nordin Hanni. On va voir le programme de cette Super Coupe d'Algérie avec les détenteurs de la Coupe face aux champions de la saison dernière, Nordin. Tout d'abord, moi, on continuera à dire que je suis mauvaise langue. Je pense que c'est un moment mal choisi. C'est vrai qu'on n'a pas joué cette Super Coupe l'année dernière. Une Super Coupe ne se joue pas en milieu de saison. Il y a un championnat, il y a une Coupe d'Algérie et on bloque tout pour mettre une Super Coupe, pour faire plaisir aux gens. Donc ça, c'était le point négatif pour moi. C'est pas le moment choisi pour jouer une Super Coupe. Maintenant que ça va se jouer et qu'on est derrière pour couvrir ces matchs, ça va être 2 matchs entre, tout d'abord au niveau des filles, c'est les 2 meilleures équipes. Alors je rappelle, ce sera à 15h en direct entre le Handball Club d'El Biar et le club de Boumerdès. Boumerdès, donc le club de la présidente. Faut toujours dire que c'est elle qui a... Oui, la présidente de la fédération et l'ancienne présidente de Boumerdès. Elle est toujours présidente. On ne quitte jamais, même si on n'est pas, mais on ne quitte jamais. Mais le Handball Club d'El Biar, c'est un club qui travaille depuis longtemps. Il a comme avantage d'avoir une stabilité au niveau de tous les secteurs. Un président qui est là, qui est actif. Des anciens joueurs. Champion arabe, je crois, aussi. Ils ont été champions arabes dernièrement. Donc, ils ont des anciens joueurs à l'image de Bouchkour, qui sont dans le staff administratif. Ils ont un entraîneur qui est là depuis longtemps. Et l'entraîneur des gardiens également. Ils ont un médecin que tout le monde connaît, Madame Yilles, qui a ces 3 filles qui jouent dans cette équipe. Il y a toute une stabilité. De l'autre côté, une équipe de Boumerdès qui a essayé de renverser la situation. Elle a été aidée un petit peu, il faut le dire, par des choses extra-sportives. Quand il y avait la présidente... Vous assumez ce que vous dites, hein? Bien sûr, j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. Et tout le monde... Il est au courant de beaucoup de choses. Et tout le monde le sait. Il y a eu même des contestations. D'ailleurs, même, il y a eu l'Assemblée Générale... Hier. Et beaucoup... Bilan moral et financier validé. Et beaucoup m'ont appelé pour me dire que c'était la fin de la... retrait de confiance. Retrait de confiance pour la présidente. Finalement, 99% ont levé le carton vert. White and see. Donc revenons sur les matchs. Donc ça va être une belle finale. Je pense que El Biar a été au-dessus donc de cette équipe de Boumerdès, mais ça reste toujours un match de handball. Il va y avoir les arbitres. Donc j'espère qu'ils seront... On parle peu du niveau des arbitres du championnat. Qu'en est-il? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2 qui ont réussi, c'est Belkhiri et ça va me revenir, qui eux ont réussi, ils ont travaillé et puis ils ont fait énormément de compétitions internationales. Sinon les autres, quand vous avez un championnat à 24 clubs, quand vous avez des matchs qui n'ont aucun niveau, quand il n'y a pas un suivi, une prise en charge des arbitres, quand il n'y a pas... Des recyclages, des stages, etc. Mais absolument. Ben regardez, mardi, il y a eu les 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Des équipes ont fait forfait. C'est pas normal qu'une équipe qui s'engage en début de saison pour jouer une coupe et un championnat, quand ils arrivent en 8e de finale, il y a eu le Mouloudia d'Alger qui a fait forfait, qui ne s'est pas déplacé. Le Mouloudia qui descend cette année, c'est ça? Exactement. C'est un événement en handball. Annaba
qui doit jouer la Supercoupe ne s'est pas déplacé pour jouer le 8e de finale. Et puis il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas déplacés. Quand on fait un forfait en 8e de finale de Coupe d'Algérie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va maintenant s'intéresser, et tout à l'heure je vous parlerai du timing de cette Supercoupe. On va parler de l'autre affiche, la grande affiche chez les messieurs, à 17h, entre Ain Touta et le vainqueur de la Coupe, Annaba, emmené par Hicham Boudrali. Ben écoutez, Ain Touta, c'est une équipe... Une équipe que vous avez entraînée, Ain Touta. Absolument, donc ils ont un grand président, Mourad Nordin, qui adore son équipe, qui est un ancien volleyeur, lui, hein. Il n'est pas handballeur, mais qui aime cette équipe de Ain Touta et qui a réussi. D'ailleurs, cette ville de Ain Touta, elle est illuminée par le handball, parce que c'est devenu une grande équipe du championnat. Ils n'ont rien, il n'y a que le handball, et ils vivent de ça, les gens de Ain Touta. Et c'est pas loin, c'est à 15 km de Batna. Hein. Batna qui a été champion d'Afrique de handball. Donc Ain Touta a pris le relais. C'est une équipe qui enregistre la venue d'un nouvel entraîneur, Reza Zghili, qui a été champion d'Afrique. Avec la Libye. Avec l'Algérie. Avec l'Algérie. Oui, il était entraîneur de la Libye. Il était entraîneur du GSP. C'est quelqu'un qui a des résultats. Ils ont fait fausse route mardi. Ils ont perdu contre Al-Wad un but d'écart, mais ils ont perdu quand même en Coupe d'Algérie. Je pense qu'ils sont concentrés sur la Supercoupe. C'est pour ça que je continue à vous dire que la Supercoupe ne vient pas au bon moment. Alors que le championnat n'est pas terminé et rien n'est encore dit. Et il y a cette équipe de Annaba qui a fait forfait pour pouvoir jouer une Supercoupe. Elle ne joue pas une Coupe d'Algérie pour jouer la Supercoupe. Elle fait l'impasse sur une coupe pour jouer celle de l'année dernière. Alors, on va en parler, et puis on aura l'antenne ce samedi. On parlera encore de handball Nordin Hani. Donc, je rappelle l'affiche, et on va revoir rapidement le tableau. Les dames, El Biar contre Boumerdes à 15h, en direct sur Canal Algérie. Puis juste après, à 17h, Ain Touta face à Annaba. Rendez-vous donc samedi sur Canal Algérie. Voilà donc pour le handball. Maintenant, on va monter sur les vélos. Tout le monde sait faire du vélo ici. On va parler du Tour d'Algérie, le TAC 2024 avec notre envoyé spécial. On appelle la petite reine. La petite reine avec notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb. Aujourd'hui, c'était la 5e étape entre Blida et Bouira, 130 km. Pas trop de changement au classement. Le récit de cette étape avec Sid Ahmed Bouraïb. Pour la 5e fois consécutive, les coureurs algériens arrivent à garder le maillot jaune après qu'Ayoub Shiri est rentré parmi le groupe de tête, lui qui le porte depuis l'arrivée à Tunis. الحمد لله جيريتها قدرت ندخل مع الجروب الاول ونحافظ على القميص الاصفر وما زلت غدوه ان شاء الله مرحله طويله شويه واعره كما تعرفوها ببويره سطيف نسيو ان شاء الله نجيريوها ونغارديو المايو. Le peloton quitte la ville des Roses en direction de Bouira. Même si elle est la plus courte, l'étape du jour était difficile, avec un parcours propice aux grimpeurs. Au fil des kilomètres, les coureurs découvrent un nouveau décor naturel, en passant par les plaines de la Mitidja. La bonne organisation et la couverture médiatique de la télévision algérienne ont fait qu'à chaque ville, les citoyens sortent pour voir de leurs propres yeux les coureurs passer devant eux. Les premières tentatives d'échapper ne sont pas concluantes et le peloton restera groupé jusqu'au col de Tablat, classé en première catégorie. Les Érythréens et les Rwandais spécialistes démontés en profitent et prennent les commandes. Ayoub Shiri reste à l'affût et ne se fait pas lâcher, tout comme Youssef Reguigui qui passe les sprints intermédiaires en tête. Au dernier kilomètre, Mikiala s'accélère et arrive à franchir la ligne d'arrivée en premier, suivi de Tillman. Le maillot jaune ne change pas de porteur. Le maillot vert de meilleur sprinter est désormais celui de Reguigui, alors que les maillots blancs et à pois restent chez les Érythréens. La 6e étape reliera Bouira à Sétif sur une distance de 187 km, soit la plus longue du Tour.
Demain, donc, la plus longue étape jusqu'à Sétif. Et on retrouvera Sid Ahmed Bouraï, bien évidemment, dans toutes nos éditions. On va passer maintenant au basketball avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Jingle Basket. Et on va voir tout de suite le tableau des quarts de finale de la Coupe, hein, Senior Dame. Ça commencera demain à Stawali avec Wabou Farik Usma d'Alger à 15h, Rouiba face au GS Koussider à 16h30, Hussein Desmarines face au Mouloudia d'Alger à 18h, et puis à la salle Ali Menjili à Constantine, US Batna MT Sétif. Voilà pour les dames. Les messieurs, ce sera en cours de semaine, lundi-mardi, pour les quarts de finale de Coupe d'Algérie. Place maintenant au tournoi play-off de volleyball, Jingle Volleyball. Le volleyball avec le tournoi play-off qui se déroule à Schleuf avec d'abord la salle de l'Elma. Demain, Mouloudia d'Alger, Tajnant à 15h. El Milia face à Sétif à 17h. Et puis, deuxième journée, l'Elma face à l'entente de Sétif à 15h. Pour Schleuf, Mouloudia d'Alger, JS Messelmoum, JS Ouled Adouane. Et puis à la salle de l'Alma, on le voit en dessous, ce sera l'ASV Blida face au Watt de Tlemcen. Voilà pour le programme donc de volleyball. Et je finis avec la troisième journée. Samedi, JS Ouled Adouane, ASV Blida, 17h. Et puis à l'Alma, Mouloudia d'Alger, JS Messelmoum, entente de Sétif Tajnant. Et puis à Ouled Adouane, Tlemcen face à l'Alma et El Milia face au Pokchlef. Voilà donc pour le volleyball. On revoit le tableau une dernière fois. Avant la fin de l'émission, on va revenir avec notre invité sur cette équipe des Fenech. Vous allez nous parler un petit peu de votre visite avec cette équipe et tous les matchs au programme. Vous en avez déjà joué 2. On va voir d'ailleurs le match face au CRB que vous avez joué au 20 août. Quel est le programme de cette équipe pendant votre visite à Alger? Le programme, c'est beaucoup plus sportif et culturel pour donner, c'est-à-dire aux jeunes joueurs, aux enfants de découvrir leur pays. C'est-à-dire on a programmé 4 matchs amicaux. C'est quand on a joué déjà contre l'USMA. Alors USMA, CRB, le GSK 14, et le Mouloudia le 19 dimanche. Et on termine par la GSK le 21 à Tizi Ouzou. Et en plus on a des visites aussi. On a fait déjà le Grand Mosquée hier, la Caspa, le musée des martyrs. C'est-à-dire ça, beaucoup plus. Le stade Nelson Mandela. On a fait déjà, on a profité, on remercie la direction du CRB qui nous a, c'est-à-dire, fait visiter le stade de Nelson Mandela. C'est-à-dire pour donner aux joueurs qui jouent Justement, moi je voulais savoir quelle est leur impression. C'est des joueurs qui ont quitté l'Algérie très jeunes avec leurs parents. Certains n'ont pas beaucoup de souvenirs de l'Algérie. Il devait y avoir, et pas que du sportif, il doit y avoir beaucoup d'émotions aussi. Il y en a qui sont nés au Canada. La plupart qui sont nés au Canada, il y a des qui ont venu, ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils n'ont pas venus en Algérie. Ils étaient surpris. En plus, ils ont vu les infrastructures, les choses qu'ils ont visitées, mais chose est sûre, qu'ils sont très satisfaits, impressionnés par les stades, hier la culture foot aussi en Algérie. La culture foot. Et c'est pour ça que nous, c'est le but de notre association. Abdelnour Keibaza, on voudrait savoir si ces joueurs évoluent à Montréal, c'est-à-dire au Québec, ou dans d'autres provinces, comme vous dites, peut-être à Ottawa, Toronto, Vancouver, non? Pour le moment, c'est-à-dire tous les joueurs ils jouent à Montréal et ils jouent dans le semi-pro, la première ligue québécoise, mais nous, on n'a pas de problème, c'est-à-dire on a un projet moyen terme, c'est-à-dire juste après ça, on va entamer la catégorie U17 U19 et pourquoi pas on va, c'est-à-dire voir des joueurs de Ottawa et de Toronto pour l'avenir. C'est des jeunes Algériens qui sont canadiens, qui vivent au Canada, mais qui rêvent pourquoi pas un jour de jouer sous le maillot national comme l'a fait Mathias qui était international U17, capitaine d'équipe. En plus il va rentrer... Que vous avez déniché, on ne le dit pas beaucoup. Hein. Et il va rentrer déjà le 18 avec le U20 stage pour ils ont 2 matchs amicaux en Côte d'Ivoire. Juste un petit exemple. Rapidement, Rapidement, c'est
c'est la patineuse Sabine Abrouri qui est née au Canada et qui a toujours rêvé de patiner pour l'Algérie. D'ailleurs, on avait fait avec son père, avec le ministère de l'époque, Tahmi, pour qu'elle patine pour l'Algérie. Il se trouve que la Fédération internationale a refusé parce qu'il n'y a pas de patinoire en Algérie. Mais elle patine encore avec le drapeau algérien. Alors, on espère un jour avoir une patinoire. Alors, il ne reste pas beaucoup, peut-être 50 secondes. Dernier mot, remerciement peut-être? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je profite de l'occasion, c'est-à-dire de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports à leur tête, Monsieur le ministre. En plus, il y a la Fédération algérienne qui nous a donné beaucoup de moyens pour, c'est-à-dire entraîner ici, donner des moyens. En plus, il y a notre sponsor officiel de l'équipe, Supermarché. Qui est l'Algérien à Montréal. L'Algérien qui est toujours derrière la communauté algérienne. De passage, je le remercie beaucoup. Et aussi, je remercie Riyad pour l'invitation. Comme on dit au Canada, on dit bienvenue. Vous êtes bienvenue. Quand tu dis merci, dis bienvenue. Bienvenue. Merci Abdelnor, merci messieurs. Voilà, on est limite. Merci Mohamed, merci Nordine. On se retrouve samedi en direct pour la Super Coupe. Merci à vous tous d'avoir passé ce début de soirée du jeudi et début du week-end avec nous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Weekend Sport. Dimanche, ce sera Fatah Abada et puis 52 chrono lundi avec Nordine Hanni. Vous serez dimanche avec Fatah. Pour nous, on sera au stade du 5 juillet aussi. Et le derby avec Mohamed Haouchine. Salut à tous, bon week-end.